Salut les amis. Bon, épisode numéro 21. On va s'attaquer à la cuisine. Et là, ça va être Là, ça devrait être assez sympa. On est parti sur un projet, comme je disais dans la dernière vidéo, où on va vraiment faire une cuisine sans aucun meuble du commerce. L'idée, c'est de tout fabriquer avec soit des restes du chantier, soit des choses qu'on a récupérées ou achetées d'occasion. Donc l'idée, ça va être vraiment d'avoir une cuisine de broc. Je ne sais pas à quoi ça va ressembler. Pour vous donner quelques idées, l'évier, ça va être une vieille bassine en zinc. On veut végétaliser aussi, ce sera les seules choses neuves. Donc j'ai commandé quelques échantillons de plantes artificielles pour les intégrer en déco. On va avoir des caisses de pommes. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? J'ai récupéré aussi des vieilles poutres dans une cave pour le Robotro qui va peut-être nous servir pour un plan de travail. Enfin, voilà, on va vraiment essayer d'avoir un truc assez atypique. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Bon bah écoutez, on se met au boulot puis on verra bien le résultat. Allez, je vous emmène. L'ossature est terminée. Je vais pouvoir m'attaquer à la pose de toutes les lames. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de faire toutes les parois en lames que je vais sûrement soit repeindre après, soit recouvrir. Notamment le plan de travail, je pense que je vais le recouvrir soit avec du vieux zinc. Si j'en trouve pas, ce sera du zinc neuf. Mais autrement, l'idée, c'était soit du zinc, de laiton, de l'étain, du plomb, je sais pas trop quoi encore. Mais en tout cas, ça va être de tout habiller en lame bois, en Douglas. Donc je vais en profiter pour passer toutes les lames que j'avais qui étaient un petit peu abîmées, fendues ou autres. Comme elles seront normalement pas en visuel, notamment sur le plan de travail, bah c'est pas gênant s'il y en a quelques-unes qui sont un petit peu moins belles ou vraiment abîmées. Allez, zou, au boulot. L'ossature est quasiment finie. Donc ce que j'ai fait aujourd'hui, alors la journée n'est pas terminée. L'objectif, ça va être de recouvrir tout ça avec du zinc. Donc là, j'ai pris toutes mes dimensions en zinc. Donc le zinc, il va arriver, il va être brillant et complètement lisse. Donc il faut que je trouve un système pour le vieillir et puis le marteler un peu, enfin vraiment comme lui donner un effet vieilli parce que j'ai rien trouvé en réemploi en fait. Donc là, je suis parti sur l'idée de venir capoter tous les montants. Le plan de travail et puis également les joues ici vont être habillées. C'est pour ça que c'est pas bien ajusté, que c'est voilà, parce que tout ça va être recouvert. Ici, on va intégrer le four, le lave-vaisselle et puis après deux placards. Alors vous faites pas voir si un jour vous faites ça, parce qu'en cuisine c'est que des modules de 60. Et quand on dit module de 60, c'est en cote extérieure. C'est-à-dire qu'avec le module de 60, souvent intérieurement, vous allez vous retrouver avec 56, 57 cm au milieu, tout simplement parce que le caisson fait entre 16 et 19 mm. Donc on vient les déduire aux 60 cm. Sauf une exception, c'est le lave-vaisselle quand il est tout intégral. En fait, la dimension, là on est vraiment sur du 60 mais hors tout. Donc là, le vide, il fait 60 cm. Il ne faut vraiment pas se faire avoir. Si vous faites de la cuisine avec des caissons, en fait, quand on fait le lave-vaisselle tout intégrable, eh ben, on met tout simplement pas de caisson. On achète juste une porte qui va venir se mettre contre le lave-vaisselle, mais en aucun cas on a des joues. Le lave-vaisselle vient vraiment se mettre entre deux meubles. Ceux qui font de la cuisine ou qui ont déjà eu le cas, ça vous paraît logique, mais c'est vrai que si on n'a jamais eu le cas, on peut vite se faire avoir. Donc là, les amis, je vais aller chercher chez mon pote antiquaire, brocanteur qui est à côté, les meubles qu'on a choisis qui vont nous servir de support pour l'îlot. Donc je file là-bas et on ramène tout ça, comme ça on va pouvoir commencer à implanter l'îlot. Allez, je vais faire un petit tour là-bas.
les amis, je vais le mettre sur l'évier. On va poser cet évier là qu'on a trouvé dans une brocante à Lavaux-sur-Loire. Ça s'appelle Chez Zinzin, je crois. Une brocante qui est pleine de charme. Il y avait plein de trucs top. Et du coup, on a trouvé ça qui correspondait en dimension et par rapport à ce qu'on voulait faire. Donc le but, ça va être de l'intégrer dans le plan de travail. Donc là, je vais tout découper. J'ai fait dans l'ossature des chevrons. Comme ça, la vasque, on va pouvoir la poser et ressortir à mi-hauteur. Donc le résultat devrait être plutôt sympa. Bon, en tout cas, on verra. Allez, c'est parti, boulot. Nickel. Et quand on viendra mettre le zinc, là on pourra venir bien épouser. Et puis je finirai avec un joint, je sais pas encore quoi. Peut-être un joint silicone gris qui sera dans les mêmes tons que le plus fin possible évidemment. Mais pour assurer l'étanchéité si jamais il y a un peu d'eau qui passe. Bon bah, prochaine étape. J'ai récupéré tout ce que j'avais pris à la brocante à côté avec Guillaume. Donc là bon, j'ai tous les tiroirs. J'ai le meuble ici. Bon, j'ai ce meuble, je sais pas trop ce que je vais en faire parce qu'il est quand même bien abîmé, donc on va voir si on arrive à en faire quelque chose. J'ai retrouvé là, juste tout à l'heure, regardez, une belle enseigne en plaque émaillé. Je sais pas encore où je vais la mettre. Et du coup, maintenant l'objectif, ça va être de positionner nos deux meubles ici. Une fois qu'ils sont bien positionnés au l'endroit qui me va bien, je vais couper mes grosses traverses en bois et je vais les positionner dessus pour voir si le plan de travail ça le fait, s'il y a besoin de caler, enfin c'est sûr qu'il va y avoir besoin de caler, mais comment est-ce que je fais pour avoir un plan de travail bien nickel. Et après, une fois que tout est fait, je vais modifier ici parce que l'idée c'est de faire dans le bois, de faire un gros défonçage pour pouvoir intégrer un gros plateau type billot de boucher. Parce que là, les poutres que j'ai, comme on va les brûler, on ne pourra pas s'en servir comme planche à découper ou comme plan de travail. Donc l'idée, c'est d'avoir vraiment nos poutres qui soient brûlées et un grand plateau qui fait office de plan de travail, à pouvoir utiliser cet élément-là de la cuisine. C'est parti au bout, quoi. Allez. J'ai positionné les poutres. Et regardez. Prochaine étape. Il va falloir que je fasse à la défonceuse un emplacement pour recevoir, comme je vous disais, une grosse planche à découper type bio. Bon là je vais en mettre une en attendant parce que ce ne sera pas la vraie, parce que là j'ai pas le temps de la faire parce que c'est beaucoup de taf. Mais en tout cas je vais mettre un plateau bois bas de gamme pour, en attendant, et puis voir si ça fait bien et tout ça. Une fois que c'est fait ici, il faut que je fasse aussi un défonçage pour intégrer la plaque de cuisson en gaz, et il faut que je trouve aussi un système pour que en dessous ici j'intègre la bouteille de gaz et que ce soit pratique quand on a besoin de la remplacer. Et comme ce meuble là était plus bas, je sais pas encore si je sais pas quoi faire encore. Donc là on aura un morceau de bois en travers, donc plus beau que celui-ci évidemment. On aura un morceau de bois en travers, mais après pour combler ce trou là, je sais pas si je laisse ça comme ça, si je fais dépasser des fausses plantes comme ça, je sais pas du tout encore comment faire ça. Donc on continue à réfléchir. Allez, tchuss. Bon là je vais me faire un cadre sur le plateau qui va me servir de guide. En fait, comme je vais utiliser la défonceuse pour pouvoir intégrer le futur bio, et comme ça je vais pouvoir faire un guide, et puis après avec la défonceuse je vais pouvoir tout faire directement, ce qui permettra vraiment d'avoir quelque chose de rectangle comme je l'avais défini. La complexité que je vais avoir
pour faire ça, c'est que tout mon défonçage sur lequel je vais m'appuyer soit de la bonne dimension, surtout en profondeur. Quand je vais venir mettre le bio, il faut que tout le support en périphérie soit de niveau, comme ça quand je viens poser le bio, il va se retrouver de niveau. Donc c'est là où ça va être un petit peu plus compliqué. Sois mon chef. T'inquiète pas pour ça. Il dit, bah, dis-moi ce que je dois faire. J'ai eu du renfort. Quoi? J'ai eu du renfort. Qu'est-ce qu'on va faire? Poser une plaque émaillée. Je fous de ma gueule. Hein. Juste à ton pas par terre. Là, tu veux? Ouais. Vas-y, passe-moi la visseuse. C'est un renfort où il faut un assistant. Bah oui. Félicitations. Je vais mettre un petit coup de peinture. Comme ça, le travail est fait jusqu'au bout. Bon, on a récupéré un plateau sur un des meubles. On va faire de la déco dessus. Comme vous savez, Laura est l'artiste peintre. Donc l'idée, ça va être de mettre le nom de la cabane, donc la cabane des marais, ici. On va faire un beau petit lettrage à la craie, je pense. C'est à la craie? Non, je vais faire la peinture. Non, à la peinture en fait. Et après, ça va être de reponcer pour faire comme si c'était une vieille enseigne qui avait vécu. Donc voilà, elle se met au boulot. Et là, on vient de recevoir toutes les caisses de pommes qui va nous servir pour agencer sur le mur du fond de la cuisine. Allez, on décharge tout ça. Bon, chacun a son atelier sur ce chantier. Vous avez Laura sur et sur l'enseigne, la cabane des marais. On fait une petite touche de jaune. Ça va faire un rappel des cabanes qu'on a à Basse-sur-Mer sur la plage. Donc pour ma part, j'ai creusé tout ce que j'avais à creuser. Bon, mais pas de note artistique, hein, c'est pas le but. Hein. Le but, c'est juste d'enlever de la matière. Donc là, j'avais commencé à faire des traits de scie dans un sens.
Et après une grande réflexion, je me suis dit que c'était moins long de les faire dans ce sens-là. Une fois que je suis posé, comme ça, j'avais des grandes longueurs à faire. Donc c'est pour ça que j'ai enlevé comme ça et que l'aspect est différent. Donc là, normalement, j'ai une ceinture périphérique qui est à peu près de niveau. Donc l'étape d'après, ça va être de faire un prototype de bio. C'est-à-dire, je vais prendre des lames de Douglas et je vais faire un plan de travail en Douglas. Je vais faire 2 épaisseurs, comme ça, ce sera mieux. Et du coup... Et je me mets là-dessus, et une fois que ça c'est fini, on s'occupe pour l'encastrement de la plaque de cuisson. Allez, zou! Nouvelle journée sur le chantier, au programme aujourd'hui. On va brûler les poutres. Vous voyez, tout en place, les défonçages sont faits pour le futur bio, pour la future plaque de cuisson. Donc je vais enlever les clous qui dépassent, tous ces trucs là. Et comme ça, là je vais pouvoir brûler les poutres. Une fois que ça c'est fait, je vais les laisser refroidir tranquillement. Demain je reçois le vernis, je poserai le vernis demain. Ah vous voyez aussi, on a rentré toutes les caisses. Bon, je pense qu'on va en avoir un petit peu trop. Donc il y a toutes les caisses de pommes qui vont nous servir sur le mur du fond. Donc là, on se met au boulot. J'allume le feu et on brûle les poutres. Bon, les poutres sont brûlées. Je les ai bien aspergés d'eau pour arrêter la cuisson. Donc prochaine étape, je vais commencer à positionner les cageots de pommes pour voir un peu, pour me rendre compte. Donc go! La mise en place des caisses, les cageots de pommes. Bon, regardez ce que ça donne. Donc j'ai intégré 2 spots pour éclairer l'enseigne. J'ai fait un petit essai là parce qu'en fait on va avoir plein de végétation qui va sortir de partout. Donc là j'ai fait un petit essai et c'est pour essayer de voir à peu près combien de plantes il faut que je commande. Du coup, normalement, demain soir, je reçois le zinc. Donc ça, je vais pouvoir m'attaquer à ça après. Une fois que le zinc sera fait, je pourrai faire les portes. Là, je suis bloqué de ce côté-là. Du coup, je me suis mis sur les luminaires. Je remets une série de luminaires ici, tout du long, qui vont tomber à peu près sur le plan de travail. Simplement, il y avait des câbles noirs, des câbles blancs. Vous voyez, c'était pas terrible. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai racheté du câble. J'ai racheté du câble en corde avec du tissu autour. Donc là je suis en train de remplacer tous les câbles et puis comme ça je vais faire les suspensions et on va avoir différentes hauteurs et puis différents styles de luminaires. Bon on continue, allez zou. Pour finir la journée, après avoir posé les luminaires, je vais me mettre à la remise en place des poutres que j'ai brûlées ce matin. Comme ça normalement demain je reçois le vernis, j'aurai plus qu'à les vernir. Allez go! Voilà ce que ça donne. Ça crépite encore. Bon, elles sont froides, hein. Ça va être le bois qui continue de sécher. Donc là, je suis vraiment content du résultat parce que avec la végétation en dessous qui dépasse, les poutres bien brûlées,
Bon, maintenant, comme je vous disais, je vais les vernir. Alors je sais pas encore le résultat, je sais pas si ça va bien tenir. Avant, je vais passer un bon coup d'aspirateur dessus avec une brosse un peu légère pour vraiment enlever tout ce qui dépasse. Et puis après, je vais essayer de le stabiliser avec le vernis. Donc on verra ça demain, voir si c'était une bonne idée ou pas. Autrement, trouver une solution. Je vais me mettre sur la découpe pour laisser passer la bouteille de gaz. Bon, j'ai enlevé les poutres en attendant. Je vais positionner la bouteille de gaz pour voir l'espace que j'ai besoin. Et maintenant, je vais jouer de la circulaire. Je vais m'attaquer à la tringle qui va recevoir les casseroles sur la crédence, sur le mur du fond. Donc là, ce que je vais faire, j'ai acheté évidemment une tringle en acier. Donc je vais bien la souquer sur l'établi. Et il va falloir que je soude des petites cornières. Je vais faire un trou dedans et comme ça je vais pouvoir aller chercher directement le mur. Du coup j'ai mis des petites cales, vous voyez comme ça. Quelque chose derrière pour bien le tenir droit. Et là, je vais pouvoir faire un point de soudure ici et puis après bien souder le plus proprement possible, sachant que ça va être la deuxième fois de ma vie que je fais ça. Donc on ne met pas de notes artistiques s'il vous plaît, ok? Au programme de ce matin, on va poser les tôles zinc que j'ai reçues hier. Vous voyez, donc elles sont déjà pliées. Donc on va habiller tous les jambages en zinc, le dessus et les joues. Donc l'idée ça va être de les coller à la PU, on voit comment ça réagit. Et peut-être que pour le maintien et puis en déco, je rajouterai des gros clous à tête plate comme ça, je sais pas comment ça s'appelle exactement. Je sais que c'est un nom mais je sais plus comment ça s'appelle. Donc peut-être que je les mettrai pour bien les maintenir, je sais pas trop encore comment je vais faire ça. Et ce matin j'ai une bonne nouvelle. J'avais fait 2 essais, vous savez, pour bien pour que le plan de travail en bois brûlé ne laisse plus de charbon quand on le touche. Du coup, j'ai un premier essai que j'avais fait sur un fixateur de fond qui n'a pas trop marché. Et je l'ai refait aussi avec un autre vernis que j'avais trouvé qu'on m'avait conseillé. Et là, ça a fonctionné. Donc là, juste après, je vais pouvoir me mettre à vernir ça. Et puis, je verrai, je pense que je mettrai peut-être qu'une seule couche si le résultat le fait, parce que j'ai peur que si je mets trop de couches, 2 ou 3 couches, des fois ce qui peut être conseillé, ça blanchisse un petit peu. Et sur le noir, ça va se voir tout de suite. Donc je pense que je vais m'arrêter à une seule couche. Et puis dans le temps, si je vois vraiment que ça s'enlève et que ça part, il sera toujours temps d'en remettre une. Donc, on se met sur le zinc. Allez! Bon, ça prend forme. Alors je sais pas trop encore comment je vais faire les finitions. Parce que j'ai des endroits ici qui sont à peine bien
mise, donc c'est assez logique. Hein. J'ai essayé avec des clous ici, j'ai mal mis d'ailleurs, mais je pense que le mieux c'est si j'arrive à faire une petite soudure. Donc je vais faire sur une chute, je vais essayer de souder deux morceaux ensemble, voir déjà si j'y arrive et voir si j'ai le bon matériel. Et l'idéal serait vraiment de faire une soudure, notamment à cette jonction là, pour que ce soit plus joli. Là je vais m'attaquer à l'évier, donc j'ai fait le trou assez grossier, donc là j'ai laissé 5 cm de jeu tout autour, et avec la tenaille je vais faire plein de petits morceaux et après je vais replier le zinc dedans, et une fois que ça c'est fait, je repose l'évier et je ferai un joint tout autour. Maintenant, on va se mettre sur la fabrication des portes. Donc pendant que ça sèche, que ça prend bien, je vais mettre sur la fabrication des portes. Donc je vais les faire en lame de Douglas, parce que ça j'en ai plein sur le chantier. Et j'ai pris la décision de les brûler comme le plan de travail. J'ai acheté des charnières en applique que je vais venir mettre comme ça. Tac. Une charnière comme ça, et hop. Tout va bien s'ouvrir gentiment. Je ressors la scie et c'est parti pour la fabrication des portes. Bon, les portes sont faites. Et ben il n'y a plus qu'à les brûler maintenant. Et ben je m'attaque au vernis. Comme ça va bien sécher dans la nuit. Et demain, je me mettrai sur la mise en place des portes avec les charnières que j'ai reçues. Allez, zou! Bon, les amis, je suis en train de faire des tests pour patiner mon zinc. Donc là, c'est de l'eau de mer, ici, là, eau normale. Là, j'essaye avec du citron. Donc là, je suis en train de faire différents tests. J'en rajoute de temps en temps pour voir ce qui tâche le plus vite et ce qui donne tout de suite un aspect à patiner que je recherche. Donc, j'avance sur les expérimentations. Ce matin, j'ai posé les portes des placards. Donc, j'ai fixé les charnières. Donc là, il y a la toute petite porte en bas, ici. Donc ça, c'est la porte du lave-vaisselle. Donc, j'attends que le lave-vaisselle arrive. Et donc, vous voyez, j'ai mis les charnières, j'ai pré-percé avant le zinc pour être sûr d'être bien droit. De toute façon, les vis sont vraiment pas de super qualité, donc autrement ça n'aurait pas fonctionné. Et puis après, j'ai fixé les pentures directement sur le bois. Donc vous voyez, ça fonctionne. Je vais juste rajouter, je pense, un petit aimant en haut pour que ça reste bien fermé. Et également, je vais acheter des poignées coquilles noires pour que ça aille dans le style. Donc voilà. Bon les amis, on est presque prêt. Dans un quart d'heure, il y a les copains de chez Darty Guérande qui arrivent. Comme je vous disais, il y a pas mal de petites surprises sur l'électroménager, je pense que ça devrait être plutôt cool. Du coup, les copains de chez Darty viennent pour nous livrer. On a une tradition, dès qu'ils livrent la cuisine, après on boit un coup. Donc on va faire apéro ce soir avec des petites pizzas. C'est la tradition. J'ai trouvé une solution aussi, vous savez, pour le zinc, pour le patiner. J'ai fait plusieurs essais. J'ai fait de l'essai à l'eau normale, j'ai fait à l'eau de mer, et j'ai essayé avec du citron. Et du coup, c'est le citron, je pense, qui va avoir gain de cause, parce que c'est ça qui permet, je trouve, d'avoir un vieillissement le plus rapide possible. Donc je pense que régulièrement, je vais passer tout le zinc au citron pour avoir vraiment un aspect patiné et plus vieilli, et pas le côté brillant qu'on a ici. Donc voilà, et les amis,
je vous mets un petit timelapse de la pause de l'électroménager et je vous retrouve après. Bisous. J'arrive au bout de ce projet. Bon, c'était long, c'était très sympa à faire. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du résultat. Vous voyez, je me suis même amusé à faire des luminaires. Ça, c'est une partie du barbecue qui a fait tout le chantier. Ça, c'était un siège de tracteur que Loustic, vous savez, qui fait les meubles, on a déjà fait une vidéo avec lui, qui m'avait donné. J'avais acheté également dans le commerce des luminaires comme ça, mais j'ai changé tous les câbles. J'ai mis des câbles tissés avec de la toile autour, parce que j'en avais des blancs, des noirs, enfin il y avait un peu de tout, c'était pas forcément beau. Donc j'ai tout remplacé. Donc là, tout est ok. Avec les stories, j'ai eu la chance, j'ai eu pas mal de monde qui a commencé à me contacter justement pour faire des décors de cinéma comme c'est prévu. Donc ça c'est plutôt cool. Et bah les amis, je vous laisse avec les images et je vous dis à très vite dans d'autres vidéos. Salut!